Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie rangement d'eyes et tampons. Donc je vous avais montré comment je faisais pour ranger mes eyes. Donc les petites pochettes que je faisais à l'intérieur pour pas que mes eyes tombent quand je les mets dans mon panier. Et donc là je vais vous montrer tout simplement la structure. Et donc je range les tampons de la même façon. Donc je vais vous montrer principalement là comment je réalise ma structure. Donc tout d'abord, il vous faut une feuille d'ordinateur simple que vous coupez la moitié en 15, l'autre moitié en 14. Donc vous allez vous retrouver avec une partie qui fait 15 cm et une partie qui fait 14 cm. Donc vous allez couper en gros 1 cm de votre feuille. Donc moi je les prépare à l'avance et je les mets dans des enveloppes en fait, avec les 15 et les 14. Donc comme ça je sais laquelle correspond à quoi. Donc celle de 15, pour l'instant on va la mettre de côté. Celle de 14, donc vous allez prendre votre tampon dans votre emballage et vous allez retirer les tampons. Et en dessous vous avez donc ça, le rhodoïde avec les dessins dessus de vos tampons. Si je vous le mets à l'endroit, ça sera mieux. Donc ça, vous allez l'imprimer. Vous allez l'imprimer et le découper. Voilà ce que ça donne. Donc toujours sur une feuille d'imprimante basique. Ensuite, ici, vous allez venir le placer donc au milieu. Et vous allez mettre un petit bout de double face pour pas que ça bouge. Donc vous mettez un petit bout de double face. Vous enlevez la petite pellicule. Et vous venez placer au milieu. Ensuite, vous gardez le rhodoïde également avec les tampons dessus. Enfin, les dessins de tampons dessus. Et vous allez venir prendre une pochette pour une plastifieuse. Donc moi j'ai la plastifieuse de chez Action et les sets de papier à plastifier de chez Action. Donc là j'ai plus l'emballage, mais ils sont vendus par 15 il me semble. 15 ou 20, ça doit être quelque chose comme ça. Et ça coûte pas plus de 1,50 €. Donc là vous allez venir ouvrir votre petite feuille. Et ici dans le fond, vous allez venir mettre votre feuille de 15 cm. Donc bien dans le fond, au bord, à peu près centré. Au niveau de ici et ici, qui est à peu près la même taille. Bon après ça se joue à quelques millimètres. Voilà. Ensuite vous allez venir prendre la feuille 14 où vous avez mis le dessin dessus. Et vous allez venir la mettre à l'envers. Donc face à vous, vous avez deux parties blanches. Et ici entre les deux, vous laissez une petite ligne. Ce qui va nous permettre ensuite de venir plier comme ceci. Oh, il y a un cheveu. Voilà, de venir plier comme ceci après. Juste avant de passer dans la machine, n'oubliez pas de mettre ça, ce sera votre guide pour remettre vos tampons dessus après. Donc ça, on vient le mettre ici, ce qui sera
l'intérieur de notre structure. Donc voilà, ensuite on va le passer dans la machine. Donc toujours le côté ouvert vers vous et le côté fermé ici, dans la machine. Ça évite de faire des bulles d'air. Donc quand mon petit bouton est bleu, donc ça veut dire qu'il est prêt, je peux mettre ma petite pochette. Voilà. Donc là, je ne touche à rien, ça se fait tout seul. Ça va ressortir de l'autre côté ici. Surtout, faut pas tirer dessus. Voilà. Ça ressort de l'autre côté. Bon, désolée, c'est un peu long, mais j'ai pas de logiciel pour couper ça au montage. Donc je recule ma plastifieuse parce que sinon elle va droit là-bas, dans mon meuble. Et ça va tout plier ma feuille. Voilà. Donc quand c'est terminé, on obtient ceci. Donc de ce côté-ci le rhodoïde et de ce côté-ci la feuille imprimée. Donc vous allez tout simplement venir plier comme ceci. Plier votre page et donc pour que ce soit bien plié au niveau de là, pour bien marquer le pli, moi je le repasse encore une fois comme ça. Comme ça, c'est bien à plat quoi. Donc là je l'ai remis mais mon petit truc il n'était pas prêt. Bravo. C'est pas grave, c'est juste pour marquer le pli, donc c'est pas très grave. Voilà, c'est redevenu bleu. Voilà. Et là, vous avez votre structure de fête, tout simplement. Ensuite, on recule ça. On reprend nos tampons. On ouvre ici. Et on a juste à venir replacer. Ouais, donc là, je vais avoir un souci. Je vais être obligée de le mettre comme ça. Parce que je peux pas le mettre de l'autre côté en fait. Donc il faut mettre la surface. Donc vous avez la surface ici râpeuse entre guillemets. Donc là où vous mettez l'encre. Et vous venez le coller de l'autre côté où vous avez une surface plate. Par contre vous êtes obligé de le retourner. Donc par exemple pour celui-là, voilà ce que ça donne. Bon c'est pas très grave. Celui-là, il ira ici. Là, il va ici. Vous voyez, grâce au dessin qu'on imprime, enfin là, c'est le rhodoïde d'origine. Donc, grâce au rhodoïde d'origine, vous pouvez retrouver où vont votre tampon. Et ici, grâce au rhodoïde que vous avez imprimé, vous savez tout de suite quel tampon correspond à l'intérieur. Voilà. Et donc ensuite, moi ce que j'ai fait, comme je mélange mes dies et mes tampons dans le même panier, je me suis fait donc des petits repères, comme ceci, ici, des petites languettes.
Donc ici, ce sont les dies et les tampons assortis. Donc les tampons et le dies assortis. Ici, on a donc une pochette que tampon, donc avec un petit T. Donc que du tampon. Par contre, il y en a qui se sont sauvés. Ils collent pas très bien ceux-là. Je les avais eus, je sais plus où. Mais il y en a qui se décollent de l'autre côté. Bon, après, c'est pas grave, hein. Ils se décollent de l'autre côté, mais on les perd pas, hein, puisqu'ils sont de l'autre côté. Donc, ça va. Et ensuite, j'ai là où c'est que du dies. Comme ça. Donc, avec les petites pochettes que je vous avais montrées dans la première vidéo. Donc, la première vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors, j'utilise pas la fuse parce que j'ai pas la fuse. J'utilise le pyrograveur. Donc, pour celles qui savent pas c'est quoi un pyrograveur, c'est ça. Ça ressemble vraiment à la fuse. Mais à force que je l'utilise, il perd un peu sa couleur. Enfin, il devient plus foncé. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc, c'est avec ça que j'arrive à faire mes pochettes comme ceci. Et niveau rapport qualité-prix, c'est largement mieux que la fuse, quoi. Donc là, pour faire ça, tout simplement, donc comme j'ai plusieurs niveaux, ce que je fais, c'est que là, c'est des tampons. Donc je prends un tampon, une base de tampons pour me repérer. Je mets au-dessus comme ça. Ensuite, je prends les petits sticky notes de chez Action comme ceci. Donc c'est comme ça. Et je prends les tout petits en bas. Alors on s'en fiche un peu de la couleur. Mais bon, là j'ai commencé avec du rose. Donc je vais continuer avec le rose. Voilà. Donc je viens écrire mon petit T ici juste au-dessus pour me rappeler que c'est un tampon. Donc avec n'importe quel feutre, j'en avais pris un bleu mais c'est pas grave. Donc tampon. Et ensuite je viens mettre tout simplement un petit bout de double face. Bien sûr j'ai pas préparé mon double face, bien évidemment. Donc, un tout petit bout de double face. Ici. Donc, bien sûr, le double face, on vient le mettre du côté parce que ce sont des petits trucs collants. Donc, il y a un petit côté où ça colle. Là, je vais couper le surplus. Donc, voilà, un tout petit bout de double face. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Pourquoi j'ai un truc noir là? Je sais pas c'est quoi. Hop. Et ensuite ce que je fais c'est que je viens m'aligner avec l'autre. Comme ceci. J'ai mes bords à bord. Et ensuite je place. Et voilà. Tout simplement. J'ai mon petit repère que je peux venir remettre ici. Et comme ça je me repère beaucoup plus facilement. Oh, ça tombe. Il n'y a pas beaucoup de place pour filmer. Je peux pas bouger le téléphone comme il est suspendu. Donc, je fais n'importe quoi. Donc, voilà mon petit rangement pour la structure. Comme toujours, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook, à vous abonner, à donner votre avis et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.